En 85, lorsqu'on m'a demandé un projet pour cette place, j'avais une idée très très vite de travailler évidemment avec le site, évidemment avec le lieu, ce qui est quand même une des caractéristiques de mon travail. Et j'avais l'intention d'utiliser tout l'espace, ça c'est une idée qui est restée jusqu'au bout, et d'utiliser un système de ponctuation qui reprenait la taille des colonnes qui sont l'une des caractéristiques de l'ensemble du Palais Royal intérieur-extérieur. En ponctuant l'ensemble avec ces éléments cylindriques, de faire ressortir ce qu'il y avait sous le sol. Dans mon idée, la sculpture habituelle dans la ville, c'est toujours quelque chose qui monte en l'air, qui est très 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 au-dessus du sol. C'était de voir qu'est-ce qu'il y avait en dessous du sol. Donc je voulais absolument qu'on touche à cette idée. Sous le sol, il y a des rivières, il y a des égouts, il y a des maisons, enfin il y a tout ce qu'on veut. Donc on a creusé pour faire cette espèce de fontaine qui marche par la déclivité, tout simplement. L'eau descend grâce à la gravité. La fontaine, elle a évidemment deux aspects différents mais qui se rejoignent. L'un qui est de nettoyer tout ce qui se passe en dessous et donc de récupérer les mégots et tout ce qui tombe là-dedans. Et la deuxième chose, c'est d'apporter ce son et ce côté vivant dans un ensemble qui, lui, en contraste, est très figé et très minéral. Malheureusement, en 1999, l'eau ne s'écoule plus et le système électrique tombe en panne. L'œuvre perd non seulement sa sonorité, mais aussi son mouvement. Après de multiples contestations de l'artiste lui-même, la ministre de la Culture Christine Albanel décide en septembre 2008 d'engager les travaux de restauration. Daniel Buren construit alors une palissade munie de fenêtres colorées qui permettent aux plus grands et plus petits de suivre les différentes étapes du chantier. Par rapport à ce travail aujourd'hui, je suis très heureux de ça parce qu'effectivement, comme je le disais, d'abord, je suis fier de ce travail et je n'en étais plus fier du tout parce qu'il ne ressemblait plus à ce que j'avais fait et que du coup ça devient très difficile parce que si en plus des critiques qui ont pu être faites ou qui sont toujours faites, vous êtes vous-même absolument effondré parce qu'effectivement ça n'a plus l'allure que ça doit avoir, vous êtes démuni complètement. Vous ne pouvez même pas dire « Ah, mais vous savez, il y a 10 ans, c'était très très bien ». On entend l'eau qui coule, hein. Oui, on entend. C'est agréable, non? Ah, ça change tout. Et même aujourd'hui, où il fait gelant, je pense que c'est plus agréable que quand c'est sec. Aujourd'hui, Frédéric Mitterrand inaugure la rénovation de cette œuvre qui a suscité tant de polémiques. Avec le recul du temps qui permet de remettre en perspective l'écume des polémiques, force est de constater que les colonnes de Buren ont bien conquis leur place, une place de choix, je dirais presque une place royale dans l'espace et l'imaginaire public. Ces colonnes sont dans un lieu historique de la vie de Paris. C'est un lieu qui appelle aussi à une vision contemporaine. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que nous vivions la culture, c'est-à-dire à la fois comme la conservation du patrimoine ancien et comme sa juxtaposition, sa confrontation avec le patrimoine contemporain.